Bienvenue à tous et à toutes, nous sommes aujourd'hui à Arplume dans l'atelier de Bruno Dufour-Copolani qui va nous parler de son parcours. Bonjour Bruno. Bonjour Uther, bonjour à tous les trois. En tout cas, je suis très content de vous accueillir. Merci, on est très content aussi de vous accueillir. Plaisir partagé. Comment on passe d'un DUT génie mécanique à une exposition à Damas ? Je crois que c'est une question de rêve. En fait, quand j'étais tout petit, je suis encore tout petit, je voulais être dessinateur. En fait, je ne savais pas trop ce que c'était. Et mes parents, considérant cela, m'ont dit écoute, tu feras du dessin industriel pour des raisons pratiques. J'habitais à la campagne et l'idée de faire les beaux-arts, c'était pas au goût du jour. Donc j'ai fait un DUT de fabrication mécanique, enfin un bac technique et un DUT de fabrication mécanique. Donc c'est grâce à ces DUT que j'ai pu, au lieu de faire le service militaire qui était obligatoire à l'époque, un autre temps, j'ai pu aller à Damas en tant que coopérant. On appelait ça VSNA à l'époque, c'est-à-dire j'étais dépêché pour enseigner les mathématiques. Donc dans la ville de Damas, pour des jeunes Syriens. Et j'ai enseigné aussi à l'école française. Mais sur place, comme j'étais toujours passionné de dessin, et notamment de dessin artistique, j'ai fait quelques peintures que j'ai exposées donc, au Centre culturel de Damas. Et ça a été le début. Ça a déclenché en fait mes vieux rêves. Et quand je suis rentré de Damas, après 2 ans donc, de séjour à l'étranger, je me suis inscrit aux Beaux-Arts. Et voilà, j'ai été admis et j'ai fait mes 5 ans aux Beaux-Arts. Et parallèlement, j'ai fait des études en arts plastiques à Paris, à la Sorbonne. D'accord. Et du coup, vous êtes devenu professeur. C'était un choix ou... Parallèlement à mes études, j'ai fait des remplacements dans l'enseignement pour des raisons tout à fait, comment on pourrait dire, matérielles, quoi. Enfin, au départ. Économique, oui. Économique. Et en fait, j'ai pris goût à ça. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai ajouté un enseignement d'art plastique un enseignement des beaux-arts. C'est-à-dire, en fait, apporter un bagage théorique au bagage pratique. Et finalement, je l'ai fait par nécessité au départ, tout simplement, et par goût ensuite. Et même avec une passion grandissante, jusqu'au dernier moment. D'accord. Et pas jusqu'à ce que mort s'en suive, mais jusqu'au dernier moment, jusqu'à la retraite, quoi. Quasi obligé. On a compris. C'était quoi, du coup, en tant que professeur, quand vous avez décidé vraiment de devenir professeur à plein temps, c'était quoi votre objectif ? En tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant. En tant qu'enseignant, je sais pas, les choses ont évolué avec le temps. Plus j'enseignais l'art, plus je connaissais les questions artistiques. Et plus j'ai compris qu'il était plus important d'avoir une posture personnelle quand on fait de l'art que du savoir-faire. Le savoir-faire, on l'acquiert toujours. Toujours par nécessité, selon les besoins de ce qu'on fait. D'accord. Et pourquoi, selon vous, l'art et plus largement la culture sont importants ? Alors ça, c'est une question vaste et un peu théorique. Mais en fait, si je dis que l'art est au cœur de tout, c'est pas facile à comprendre comme ça. Mais en fait, d'une façon plus générale, tout ce qui est du domaine du rapport au monde, de la connaissance, enfin, on pourrait dire de la manière d'appréhender le monde. On a 3 grandes aptitudes, et tout le monde les a, ces 3 grandes aptitudes. La première, c'est l'aptitude sensible, c'est-à-dire capacité à ressentir le monde autour de nous. Et la réponse à ça, c'est-à-dire cette idée d'évoquer le ressenti et d'en donner un aperçu aux autres, c'est l'art. Il n'y en a pas d'autre. La musique, les arts plastiques, etc. L'autre capacité, c'est comprendre. Et là, il y a la philosophie derrière. Et la troisième, c'est la science, c'est connaître. Donc l'art est au centre, je dirais, de notre vie, comme la science peut l'être, comme la philosophie peut l'être. On ne peut pas s'en passer, et ça a toujours existé. Et depuis que l'homme est homme, il se pose des questions qui sont sensibles, de connaissance ou de compréhension du monde. Et
je pense qu'on n'est pas homme si on n'a pas ces 3 aptitudes-là. Développer une attitude sensible, c'est faire de l'art en fait. C'est s'ouvrir au monde avec sa sensibilité et restituer ce qu'on est capable de recevoir de ce monde. Oui. C'est compliqué. Mais du coup, non, non mais parce que du coup, ce que vous dites, c'est que c'est le fait de ressentir est de l'art, qui est de l'ordre de l'art, ou c'est le fait de faire ressentir? Ah, alors, en fait, je crois qu'un artiste travaille déjà dans son atelier d'une façon privée, Oui. c'est-à-dire qu'il est face à sa toile, par exemple, et il va essayer de déposer sur la toile précisément ce ressenti qu'il a d'un domaine ou d'un autre, d'une question ou d'une autre. Mais il doit veiller quand même à ce que ce ressenti soit appréhendable par quelqu'un qui va voir la toile. Et je dis toujours qu'un objet artistique, c'est une proposition de rencontre entre celui qui a fait l'objet et celui qui va le voir après. Et normalement, celui qui voit l'objet, qui est dépositaire de ce que l'artiste y a mis, celui qui voit l'objet, je dirais, rencontre, même s'il n'est pas là, l'artiste qui a fait cet objet. On comprend ça plus facilement pour la musique. Quand on écoute de la musique chez soi en privé, on retrouve, on va dire, l'esprit, les intentions, je sais pas, les questions d'amour, de tristesse, de joie, de rage qu'on peut trouver dans la musique. C'est là, c'est dedans. Oui. Et c'est celui qui a mis, qui est derrière cette musique. Voilà, donc c'est vital quand même. D'accord. Est-ce que j'ai répondu clairement? C'est pas sûr. Je pense que si. À mon avis, si. Si. Bah, l'art, en fait, si je devais résumer, pour vous, l'art, c'est celui qui fait aussi bien que celui qui voit. Oui. D'accord. Et bah, du coup, merci pour vos réponses. Et merci de nous avoir suivis et à bientôt sur CS26 Média.